Parle sport, mais de façon décalée, humoristique, Olivier Duc, dans cette émission. Oui, avec Harold Barbet qui est avec nous. Bonsoir Harold, comment ça va ce soir ? Ça va, mais il a été désinfecté le micro aujourd'hui ? Ça y est, vous tombez dans la psychose comme tout le monde. C'est votre rôle en tant qu'humoriste de nous faire quand même relativiser cette situation dramatique. Ah mais je suis totalement dans la psychose, les gars. Je vais retourner une poignée de porte, c'est devenu une opération à cœur ouvert pour moi. Je transpire et j'ai les mains qui tremblent. Il y a une équipe qui n'a pas tremblé en revanche, c'est le PSG qui s'est qualifié hier. Ouais, personne ne faisait confiance au PSG pour se qualifier et ils l'ont fait. Bravo à eux. Mais comme ce sont les plus gros poissards de tous les temps, ils se qualifient et la Champions League est suspendue derrière. C'est comme si tu arrivais enfin à obtenir un rencard avec la personne que tu aimes en secret depuis des années et 2 heures avant le rendez-vous, tu es pris d'une diarrhée aiguë. Vous pensez qu'il y a un problème de confiance envers nos équipes en France quand même ? Je pense qu'en France, il y a un problème de confiance à tous les niveaux. C'est comme pour le coronavirus. Les Français ne font tellement pas confiance au gouvernement que quand on leur dit qu'il faut arrêter de s'embrasser, c'est limite s'ils ne se mettent pas à lécher les caddies chez Carrefour juste pour montrer qu'ils sont pas d'accord. Alors le huis clos, c'est pas idéal pour l'ambiance, mais ça concerne tout le monde, même le stade Malherbe. Oui, bon, au moins il y a une forme d'équité, même si pour les Havrais, avoir un match à huis clos, vu l'affluence du stade Océane, ça changera pas grand-chose, mais c'est nécessaire. Et c'est là où on se rend compte de l'importance des supporters, de l'importance du bruit en général. Le bruit du silence hier pour PSG Dortmund, c'était terriblement angoissant. On entendait juste le bruit des passes dans le ballon, ça rappelait le bruit d'une levrette sans rythme, mais c'était d'une tristesse. Bon, il y a quand même des points positifs là-dedans ou pas ? Oui, le point positif, c'est que les gens découvrent l'hygiène. Même passé 40 ans, il n'est jamais trop tard. Couvrir sa bouche quand on tousse, jeter ses mouchoirs en papier à la poubelle. Bravo. Bientôt, ils découvriront que ça ne se fait pas d'écrire son prénom avec son caca sur les aires d'autoroute. Des mesures sont quand même prises. Les visites dans les EHPAD sont suspendues. Attendez, il y avait des visites dans les EHPAD ? Ah, première nouvelle. En revanche, le pape a appelé les prêtres à se rendre au chevet des malades. S'ils pouvaient éviter les services pédiatriques, par contre... Oh là, alors vous n'allez pas vous faire des amis avec une chronique comme ça, Harold, quand même. Hein. Ma chronique sur le virus ne vous plaît pas ? Eh ben, je m'en lave les mains. En tout cas, vous avez donné de bons conseils sanitaires. Attention, surtout sur les aires d'autoroute. Merci, Harold. Ouais, on sent que vous voyagez beaucoup, quand même. Oui. Il y a du vécu là-dessous. Il va nous écrire un guide des plus beaux arrêts. Je sens que je vous ai manqué, les gars, c'est normal.